Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Êtes-vous lâche? Tu parles d'un mot qui est pas beau, hein? La lâcheté. Bonjour, Doc Mayou! Est-ce que c'était une question que tu me posais? Oh que non, que ce n'est pas à vous que ça s'adressait. Oh! Il y a du monde de même qu'on n'a pas besoin de poser la question, leur geste parle. Le comportement, oui, le Exact. comportement peut... Exactement. Mais on va le décortiquer. Ah oui. Et on va vous dire d'où ça vient. Puis, en fait, ce matin, c'est vous qui étiez beaucoup allumés sur cette question-là, sur la notion de courage versus, de bravoure versus la lâcheté. Et c'est en lien avec l'émission d'hier. Parce que, vous, tu sais, la façon que vous le dites, c'est qu'il y a eu beaucoup de rationalisation. Il y a eu des gens qui textaient hier pour dire qu'on ne règle pas la violence avec la violence. Puis c'est venu vous chercher, ça. Oui. Je vous laisse d'ailleurs l'expliquer. Oui, il y a des sophismes. Il y a des sophismes absolument incroyables qui sont véhiculés dans notre culture canadienne-française. Entre autres, celui, puis encore ce matin, je lis un article. Ah, et là, j'ai dit, wow! La violence ne règle rien. Pourquoi qu'on a des policiers armés avec un gun? Pourquoi qu'on a une armée, des forces armées canadiennes, armées, chars d'assaut, avions de chasse, dans notre pays, là, on ne parle pas des voisins, Oui, dans notre pays. Oui. Ben oui, mais la violence ne règle rien, José. Mais la violence citoyenne. Ah, oh! Alors, il y a un intrus qui se retrouve chez toi. Bon, On le laisse voler, on le laisse partir avec tout. On revient avec notre thème de l'émission d'hier, la légitime défense. La violence ne règle rien. Mais c'est incroyable. Puis ce matin, écoute, on peut lire encore dans le journal, ouais, il y a quelqu'un qui déplorait quelque chose. Peu importe l'effet de la cause. Et l'affirmation suivante. Il a voulu utiliser la violence parce qu'il y avait un danger. Ben là. Non, c'est écrit dans le journal de Montréal. Je capotais. Non, j'ai dit là, on va s'interroger sur le courage et la bravoure. C'est quoi cette patente-là? Ça mange quoi en hiver? Est-ce que ça vous arrive de manquer de courage, de manquer de bravoure? Mais là, on parle pas juste là, en état de légitime défense. C'est dans votre... Non. Aujourd'hui, là, ça va être très large. Dans votre vie, là. Oui. L'adversité. L'adversité, on va laisser le danger tranquille parce que je pense que c'est assez évident. T'sais, mais est-ce que vous avez manqué de courage dans une situation d'adversité, manqué de bravoure? Et, en sous-question, José, pas en sous-question, mais en sous-explication, jusqu'où en êtes-vous responsable? Parce que là, c'est facile. On va avoir des appels. Oui, j'ai manqué de courage. Et il y a des personnes qui vont en profiter pour se dénigrer et se rabaisser, s'inculper. Attendez un peu. Jusqu'où êtes-vous responsable du manque de courage ou de bravoure face à l'adversité? Serait-il possible, je donne quelques exemples de responsabilités atténuées. Serait-il possible qu'on vous ait donné des conseils pesants dans votre entourage? Serait-il possible que vous ayez eu une enfance pesante qui fait en sorte que ça interfère avec votre démonstration de courage face à l'adversité? Est-ce qu'il est possible que dans votre culture familiale, on vous ait incité carrément à vous écraser lorsqu'il y a de l'adversité? Confie ça à Allah, Allah y verra, Dieu y verra, prie le Seigneur, puis alouette, là. Oui, mais et là, je dis ça respectueusement, Doc Mayou, mais on aime ça quand c'est contemporain. Là. Oui, le Les temps jeunes de 20 ans, là. Oui,
Le temps va faire que- son œuvre. Je pense pas que leur mère leur dit prie le Seigneur, là. Non, mais En on cas verra. d'adversité, là. Oui, la jeune génération, on verra. On va les écouter. Qu'ont-ils reçu comme conseil pesant? Les jeunes qui manquent de courage face à l'adversité? Est-ce qu'il est possible que vous soyez porteur d'une couple de caractéristiques de tempérament de naissance? Ça existe, José. Il y en a qui naissent paresseux. Il y en a qui naissent lâches. 2 définitions selon le dictionnaire. Non, mais il y en a qui naissent « Ah, je suis trop un bon gars ». Parce que non, mais c'est parce que c'est une qualité. Ah, c'est un bon gars, là. Oui. Ben oui, mais il endure, l'épais. C'est pas qu'il est... Tu sais, puis là, parce que tantôt, dans notre discussion, j'aimais ça parce que on disait que des fois, on sanctifie la lâcheté. Tu sais, comme dans le cas, là, le syndrome du bon gars. C'est pas le syndrome du bon gars, c'est que t'es tapis. La femme qui endure un alcoolique, de la violence, c'est une sainte. Non, elle n'est pas sainte. Tu sais, c'est ça des fois qui est spécial. Des relents culturels canadiens-français. On va même jusqu'à admirer ou à valoriser. On va même jusqu'à valoriser la lâcheté. La lâcheté, la deuxième définition, la première, c'est le manque de bravoure, le manque de courage, ça va. Et l'autre, la passivité excessive. J'ai trouvé ça intéressant. Passivité excessive, ça, c'est dans le sens qu'il se fait manger la laine sur le dos? Oui. Et c'est bonifié, c'est valorisé dans plusieurs familles. Il est patient. Il est patient. Il est pas patient, il est lâche. OK. L'avez-vous compris? L'étude assez fort. Non, mais c'est parce qu'il faut se parler franchement. Ça sert à ça, l'émission, là. Il n'est pas patient. C'est un bonasse, c'est un tapis, c'est un paillasson. C'est un sans colonne vertébrale. Un win. Quand on dit un, là, c'est les deux genres. Moi, dans mon expression, quand je dis un, là, c'est pas... Non, la femme, c'est une sainte, puis le gars, c'est un bon gars. Un maudit bon gars. C'est ça. Il a enduré. Il est-tu un bon gars pour endurer? Il a payé pour, ça n'a pas d'allure. Oui. Il l'endure. C'est ça, pareil. Ouais. Alors, ce matin, on veut savoir, êtes-vous lâche? Mais pour vous aider dans votre réflexion, puis pour nous amener des histoires aussi, qu'on va pouvoir élaborer en votre compagnie, pour essayer de, comme vous le disiez en sous-explication, de comprendre, c'est-tu vraiment de votre faute? Ou il y a des gens qui... En êtes-vous vraiment responsable? C'est Parce ça. qu'il y a des carcans invisibles établis dans le présent ou dans le passé qui peuvent faire en sorte, qui peuvent modifier votre comportement naturel, votre propension. C'est important, là. Oui, je reconnais qu'il y a des individus, il n'y a rien à faire. Ça fait partie de leur tempérament et ils seront toujours lâches, paresseux ou bonasses. Maintenant, est-ce qu'on vous a rendu bonasse? Est-ce qu'on vous a écrasé alors que vous aviez de la bonne graine? C'est parce que des fois... Et ça revient régulièrement on dirait en analyse. dans notre nation, comme vous dites, là, canadienne, française, on dirait... Puis là, dites-le moi, là, si vous êtes d'accord avec moi, les auditeurs, par texto 25226, mais on dirait que ceux qui se lèvent debout, parfois, c'est mal vu. On dirait que c'est plus valorisé quelqu'un qui choisit ses combats. Tu sais, qui... regarde, on fera pas de trouble, là. On va laisser passer ça, puis on va passer à d'autres choses. Ça, c'est des sages. Mais ceux qui se tiennent debout, tu sais, qui brassent un peu, là, pour obtenir, entre guillemets, justice, ou... on dirait que c'est comme plus mal vu. Ça se peut-tu? C'est-tu moi qui ai une mauvaise lecture de notre société? On dirait que c'est moins valorisé. Il cherche la chicane. Lui, il cherche la chicane tout le temps. Faut tout le temps qu'il... C'est de l'argument. Faut tout le temps qu'il ait raison. Faut tout le temps qu'il aille au bout. Ben oui, mais c'est du cas par cas, vous me direz. Oui, ça varie beaucoup d'une personne à l'autre. Moi, c'est déjà arrivé que je dis je choisis mes combats, puis dans le fond, c'est parce que j'aurais dû y aller. Ah, t'as utilisé ça? Ben oui, je l'ai utilisé, cette phrase-là. Comme rationalisation. Oui, j'ai déjà utilisé. Oui, je choisis mes combats. C'est sage, en plus. Là, c'est une super belle phrase. Là. C'est Sun Tzu qui dit ça, je pense, là, dans l'art de la guerre.
choisir ses combats. Puis je suis d'accord qu'on ne peut pas être de tous les combats. Ouais, ça, je suis d'accord. Là. Maintenant, tu ne deviennes pas le pas de tête. Oui. Mais je suis capable de dire, dans mon cas, qu'une fois j'ai utilisé cette phrase-là, puis que j'aurais peut-être dû y aller. J'aurais dû lever mes poings dans les airs. Mais dans ce temps-là, surtout une femme qui fait ça, elle passe pour une pas fine. Je pense que la femme, c'est encore pire pour une femme. Là, on va le genrer. J'aurais tendance à t'appuyer. Est-ce que le courage et la bravoure, l'audace, est plus mal vu chez une femme que chez un homme dans notre nation? J'aurais tendance à répondre que oui. On va la traiter facilement d'hystérique. De folle. On peut aller jusque-là. C'est une folle. Ouais, folle. Courage, bravoure, audace. On va aller... oui. Et question subsidiaire. Les enseignantes avec les fillettes, fin du primaire, début secondaire, une fillette et une jeune fille qui fait preuve de bravoure et de courage, est-ce que vous admirez ça dans votre classe ou si vous essayez de l'écraser? Qu'est-ce que tu en penses comme question? Tu sais, pour avoir tout se pose. un petit volet culturel canadien-français, là, fillette à début de l'adolescence, comment vous voyez ça? On va aller au téléphone, on va parler avec Pierre. On s'en va à Gatineau. Bonjour, Pierre. Bonjour. Pierre, on vous écoute. Oui, alors moi, je crois que je n'ai pas manqué de courage. Il y a bien des années de ça, je me suis fait pointer un gun en pleine face lors d'un vol à main armée et ma réaction a été de sauter sur le bandit. Étiez-vous dans l'adrénaline? Comment ça s'est passé? Non, peut-être que j'étais dans l'adrénaline. C'est que lorsqu'il a pointé le gun dans la face de ma petite fille, en plus de ça, là, j'ai dit c'est assez, là. Okay. Fait que je lui ai sauté dessus. Mais dans quelles circonstances c'est arrivé, Pierre? Oui. Non, c'est arrivé dans une épicerie. Un dépanneur. Non. Une vraie épicerie. Oui, un commerce. Je le disais respectueusement. Là. Une grande surface. Oui. Puis il voulait avoir, il y a un truand qui voulait avoir le contenu de la caisse, puis vous avez sauté dessus? C'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est ça. L'avez-vous terrassé? J'ai partiellement réussi à le terrasser, mais il s'est, comment on dit, on s'est désengagé malheureusement. OK. Et? Puis pour me remercier de mon geste, il m'a tiré dessus. Oui. Et blessure, conséquences? ACL au genou. OK. Lorsque je suis tombé, j'ai... il y a un ligament qui a déchiré quelque part, là. Oui. Fait que c'est pas plus grave que ça. Est-ce qu'il a été retrouvé, le truand? Non. Pierre, j'ai une question pour vous, Pierre. Oui. Si vous ne sautiez pas dessus, là, il arrivait quoi? La personne avait juste à y donner la caisse, c'est ça? C'est ça. Lui, il serait parti tout bonnement. Merci beaucoup. Fait que vous, votre intérêt, là, c'était quoi là-dedans? Vous perdiez pas d'argent? C'était quoi? Non. Mon intérêt, c'est que tu fais pas des choses de même en face des enfants ou des personnes âgées. Oui, puis j'aimerais dire que lorsque des toxicomanes font des vols comme ça, c'est souvent des truands aux prises avec la drogue. OK? Souvent. Pas tout le temps, mais souvent. Oui. Et ces individus-là, José, sont très imprévisibles. L'histoire de dire cher bandit, je vais te donner le contenu de la caisse, puis tu vas ranger ton arme, tu vas quitter tranquillement, ça peut ne pas se passer comme ça. Exactement. Alors, ils peuvent tirer par inadvertance. Alors, votre geste, loin de moi l'idée de le réprimer. Parce qu'on ne peut pas conclure... Il a coûté cher. Là. Oui, mais ça aurait pu lui coûter plus cher. Ça aurait pu coûter plus cher s'il n'était pas intervenu, surtout dans les cas de toxicomanes qui font des vols à main armée, parce qu'ils sont extrêmement nerveux. C'est pas des bandits d'habitude. Ils sont extrêmement nerveux et ils peuvent peser sa gâchette. Oui. Juste un commentaire, Pierre. Oui. Hier, j'ai manqué ton émission, c'est parce que j'ai eu de la visite, puis j'ai essayé de m'en débarrasser avant. Ah, maudite visite. La maudite visite. Oui. Prochaine fois, à Varticelec, entre 9h30 et 11h30, c'est bien malheur, pas de visite. Oui, non, José, tu ris, mais on commence à être sérieusement écouté dans la province. C'est bon. Oui.
avez-vous parlé de la loi de la Floride, I stand my ground? Non. Non. Je crois que le monde capoterait au Québec si cette loi-là serait impliquée. C'est rien. C'est encore bien pire au Texas. Bye, Pierre. Merci de votre appel. Merci. Ah, il est déjà 9h45. Ben On oui. va aller à la pause. On veut savoir si vous êtes lâche ou si vous êtes quelqu'un qui est capable de bravoure. Faites-vous partie des lâches ou des braves? On va parler avec Richard qui nous appelle de Mauricie. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Richard. Je vous écoute. Oui, écoutez, moi, j'ai été menacé à l'ouvrage, là. J'ai eu un voie très grave, puis j'ai été menacé à l'ouvrage, là, parce que tout le monde était au courant. Puis la compagnie n'a vraiment rien fait. Puis j'en ai perdu ma job. Mais j'ai trop affronté ces gars-là. Il y en a un qui m'a dit Rayon, moi, t'arraches la tête, moi, tu chiais dans le corps. Puis j'ai dit, puis on était dans un case, puis j'ai dit arrache-moi la tête, là. Il était plus grand que moi, puis gars, là. J'ai dit arrache-moi la tête, là. Ah oui, essaie de me l'arracher la tête. Là. Il a jamais mouvé, là. Mais lui, son frère travaillait sur la même machine que moi, puis il travaillait de soir, puis là, lui, il était transféré de jour, puis il voulait avoir... Et il m'avait demandé de m'en aller de nuit, puis ça m'intéressait pas de m'en aller de nuit. Je dormais pas le jour. Il y avait des enfants qui travaillaient, qui étaient au-dessus de ma tête, puis qui couraient à Rondelon. Vous amenez un point. J'ai vécu beaucoup de problèmes. Il y a même un contremaître m'a dit Rayon, tu vas finir par m'en des tapes sur la gueule. Puis j'ai dit, viens m'en donner une tape sur la gueule, mon comique. Oui. Richard? Richard? Oui. Bon. Oui. C'est vrai que dans certaines usines au Québec, ça peut jouer dur. Ça peut jouer dur, ça se bouscule, ça joue des bras, ça joue des menaces. Tout ça existe. Et c'est un peu la même recommandation. Vous savez, si vous laissez un groupe d'enfants dans une cour d'école, ça va se chamoyer puis ça peut tourner au vinaigre. Dans les usines, si les contremaîtres ne font pas leur travail honorablement, ça peut tourner au vinaigre. Vous n'êtes pas le seul à avoir subi ça. Merci d'avoir appelé. Merci. Au Bye. revoir. Merci de le dire. Ça peut jouer dur et sale. Ici, on a homme 40 ans. Oui. Notre relation vient de se terminer car j'ai choisi de ne plus accepter son comportement de femme germaine, narcissique, contrôlante, agressive et violente. Elle vit fâchée contre tout ce qui n'est pas sa décision ou son idée. J'ai agi comme un tapis toutes ces années, croyant être fort, patient et bon. Non, ma part de responsabilité dans l'échec du couple est d'avoir choisi inconsciemment d'accepter de vivre avec son caractère insupportable, croyant être celui en défaut de bien savoir aimer et d'être un homme respectable. Faux, faux, faux. Mon entourage m'a fait réaliser que je suis un homme bien et que je dois simplement m'assumer davantage. Fini le tapis. Oui, c'est tout qu'un statement ce matin. C'est tout qu'un positionnement. Oui. Fait que donc, des fois, Oui, ça se peut que quelqu'un... des fois. Non, mais vous savez pas ce que je veux dire. Non. Bon, ça se peut que quelqu'un soit lâche, mais qu'à un moment donné, assez c'est assez, et que ce geste-là fasse en sorte que dans le futur, il ne sera plus. Ben, il n'était pas lâche. Alors ça, c'est exactement ce à quoi je référais tout à l'heure. Alors, l'homme de 40 ans n'était pas lâche. Il s'est fait écraser. Il s'est fait écraser. Le scénario le plus probable est le suivant. Écraser toute son enfance par un des deux parents, sinon les deux. Choisit une conjointe qui l'écrase, parce que c'est Qui ce qu'il a ressemble à sa vécu. mère. Ou ça peut être le père. Oui. Alors, les deux peuvent être singulièrement écrasants. Alors, il s'est écrasé parce qu'il avait été dompté. Tu sais, lorsque je parlais d'enfance pesante, ça veut dire écrasante. Et le fait d'être tapis ne faisait pas partie de sa nature. Ah, OK, parce que sinon, il sera encore là. Sinon, il sera encore là. OK. Alors, mesdames, quand vous choisissez un tapis pour vous essuyer les pieds, essayez d'être vigilante et de le prendre non pas névrotique, c'est-à-dire qui a été écrasé alors qu'il ne l'était pas, mais qui est tapis de façon naturelle, innée.
Trompez-vous pas, parce que vous allez vous faire flusher. C'est un conseil gratuit là, pour les Ouais, dominantes. mais ça peut être long, pareil. T'sais. Il était écrasé, mais il endure ça quand même. Là. Oui, mais elle s'est fait balancer solide puis rapidement. Elle n'est pas contente, là. Elle est furax, ça va être aux pelules pour le restant de sa vie. Puis elle ne comprendra jamais ce qui s'est passé. C'est simple. Elle croyait Elle qu'elle s'attendait avait... pas à ça, là. Voilà. Elle pensait que c'était inné. Tu sais, il y a des femmes qui disent ou qui pensent qu'il ne le sera jamais. Oui. Et à un moment donné, pouf! Choc total. Alors, ça ne faisait pas partie de son caractère. Il était tapis, mais c'était égodystone, non conforme à son moi de base. Faut que vous les preniez tapis, bonasse et nez. Sinon, mesdames, les germains, vous allez vous baiser. C'est un conseil que je vous Pour voir s'il y a donne. des femmes qui recherchent ça. On poursuit. Hey, oublie pas que la tribu, elle est matriarcale. Oublie pas ça. Hein? On va parler à Maurice, là. Bonjour, Maurice, qui nous appelle de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Bonjour. Oui, bonjour. Maurice. Bon, moi, mon histoire, c'est que j'étais en voiture avec une autre personne, et puis alors j'avais affaire au guichet automatique, puis quand je suis revenu, il m'a a mis la voiture en marche, puis il m'a présenté un couteau en me disant tu vas me donner ce que tu as dans les poches. Alors j'ai joué la grosse carte. Je lui ai dit ceci: bon, il va falloir que tu me tues pour ça. Ah, il a été surpris, c'est incroyable. Alors il m'a dit: bon, ben écoute, il faut que je trouve un fossé pour te déposer par la suite. Alors au moment où il a arrêté sa voiture pour agir, quoi, je ne sais trop, j'en ai profité pour sortir. Alors, puis là, j'ai réalisé en sortant, il a reparti sa voiture, mais je me suis agrippé après la porte de sa voiture parce que j'avais oublié mon sac dans lequel j'avais des objets de valeur. Alors, j'ai pu ouvrir la porte. Mais alors j'ai trébuché. Maurice. Oui. Maurice. Bon, Oui. Maurice, une couple de questions. Vous avez quel âge, Maurice? Là, j'ai 70. Vous avez 70 ans. Quel lien Oui. de connaissance aviez-vous avec cet homme-là? Oh, je l'ai connu en 79. Oui. J'étais jeune. C'est pas ici, c'est en Serbie. Oui. Alors c'est un gitan, mais je l'avais vu par la suite à quelques fois. J'en reviens pas qu'il ait fait une affaire À semblable. quel endroit, Maurice? Oui, vous l'avez vu de temps en temps. Oui. C'est arrivé à quel endroit? C'est dans quel pays, Maurice? C'est en Serbie. Ah, c'est arrivé en Serbie. Et qu'est-ce que vous Oui. faisiez là, en Serbie? Ça fait... J'y vais à chaque année. Ça fait 17 fois que je fais là. Aviez-vous déjà été intime avec le gitan? Non. Il m'a déjà, il y a quelques années... Il aurait voulu que je fasse des choses sexuelles avec lui. Wow. Voyons Qu'est-ce donc, que vous avez dit? Comment ça se fait que vous allez vers là puis que ça se confirme, Doc Mayou? C'est quoi que vous avez détecté, là? Hé, Maurice, comment ça se fait que j'ai détecté ça? Détecter ça? Ouais. Vous voulez dire que j'ai connu ce gars-là? Non, qu'il y avait quelque chose de sexuel. D'intime qu'il y et de avait- sexuel. Oh, c'est parce que je lui avais dit ceci. J'avais montré la photo d'un autre Serbe, quoi, jeune, que j'avais connu à l'époque. Ouais. Puis je lui avais dit, il me plaisait un peu ce jeune Serbe-là. Écoutez, Là, pour m'aider, vous parce vous que en là... aviez là- pas assez mis. Est-ce que le jeune Serbe, n'est-il pas exact de dire que le jeune Serbe vous plaisait beaucoup?
Oui, enfin, Oui, peut-être. oui, on- oui, OK, la parenthèse, là. Oui, oui, Là, soit oui, que oui. vous avez une boule de cristal, ou soit que juste moi qui ne sais pas que c'est reconnu, la Serbie, pour avoir des relations avec des hommes. Pour les hommes, c'est tout ça l'affaire, là? Non, non, non. Mais non, comment non, ça, vous avez Serbie, détecté ça? Non, non, non. Non, 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 non. Hey, Maurice, Oui. les Serbes, est-ce que les hommes serbes sont plus beaux pour vous que d'autres races? Oh, non, je pense pas. Moi, dire qu'un peuple soit plus beau qu'un autre... OK, mais ça fait je 17 ne fois, pense ça pas fait ça. 17 fois que vous y allez, il doit y avoir de quoi de plus qu'ailleurs, là. Ah oui, c'est à cause, j'y vais, c'est à cause de la langue que je trouve très belle. Ah, écoute, la langue. Oui. Avez-vous déjà embrassé un homme? C'est ça que j'avais dit. Ah non, j'entends la langue pour parler, là. Non, non, la langue, ça sert à manger, à parler, à embrasser. Bon, avez-vous déjà embrassé un homme? Oui, mais je n'aime pas ça. J'aime pas Bon. embrasser. Non, vous n'aimez pas embrasser? Je pense que je suis immature du côté sexuel. Oui. Bon, mais Maurice, demeurez immature, mais prenez plus de chance, d'accord? Non, je sais. OK. Bye. Bye. Puis maudit Maurice. Là, c'est quoi qui s'est passé? C'est quoi qu'on n'a pas vu aller, là? Il avait pas parlé de ça pantoute, là. C'était un bandit, puis ça a fini qu'il y avait un kick dessus, puis vous l'avez détecté. C'est quoi? Ainsi voilà. Vous voulez pas l'expliquer? OK, on va vous laisser vos secrets. Penses-tu que je vais te livrer tous mes secrets? Hey, Tu vas les vous, appliquer là, après. feriez tellement de l'argent là, à être 18 de bonne aventure. Là. Quoi que ce qu'il y a, vous n'êtes pas à plaindre. On va aller à la pause Non, mais l'histoire, là-dessus. écoute, c'était tellement évident. Regarde, question, José. Qu'est-ce que ce gars-là faisait? Qu'est-ce que lui faisait dans son auto? Là, c'est pas clair. C'est arrivé en voiture. C'est supposément sa voiture. Qu'est-ce que Maurice faisait dans la voiture du Gita, tu penses? OK. Il n'allait pas faire des commissions. Là. Non. OK. Puis, sur rien, on aurait pu continuer. Attends un peu, on aurait pu continuer. Pourquoi Maurice est allé chercher de l'argent au guichet automatique? On aurait pu continuer, là. OK. Mais en Serbie, c'est-tu reconnu pour ça, hein, en passant? Non, Non, mais tu sais, il y a des places, là, comme en Thaïlande. Non. Il y a des places, c'est reconnu. Exemple, pour tel type de sexualité. Oui, mais les hommes serbes, c'est des... Écoute, c'est des Slaves. Bon, il y a un policier, là. Oui. Il dit « J'avais vu la même chose que le doc. » Bon. C'est que ce sont des Slaves. Les hommes... Quelqu'un serbes- qui pense que c'est parce que vous l'avez déjà eu comme client puis que vous avez reconnu son histoire. Non. Mais c'est parce que vous l'avez vraiment bien analysé, sérieusement. Ben écoute... Ça, c'est... C'est toujours se demander, José, quelles sont les motivations derrière les comportements. Tous les comportements sont motivés. Maurice, il était dans l'auto du gitan, c'est pas sans raison. Tu vois bien que ça n'a pas de bon sens. Tu es dans l'auto de quelqu'un qui sort un couteau sur toi. Qu'est-ce que tu faisais là? Tu sais, il y a des hommes, il y a des femmes qui prennent des risques. Il y a des hommes qui prennent des risques. OK. Pour... Cool, c'était très bon. On va aller à la pause Merci. là-dessus. On veut ça. Il y en a un autre qui dit « Moi, je suis gay puis je l'avais deviné aussi. » Ben écoute donc. Fait que, au retour, on s'en va à Jonquière. On veut savoir à quel moment dans votre vie vous avez manqué de courage ou que vous avez eu ou fait un geste de bravoure. Alors, nous sommes donc de retour avec ce sujet très palpitant. On parle, oui, c'est palpitant quand on parle de courage, de bravoure, mais c'est drôle, hein? Les lâches, c'est juste par texto qu'ils écrivent. Ben oui. Avez-vous déjà été lâche? Puis comment vous l'expliquez? Ça vient d'où, ça? Ou encore, avez-vous déjà fait un geste de bravoure? On va parler avec Juliette de Québec. Bonjour. Bonjour. Juliette, Oui. On vous on écoute. vous écoute. Moi, il y a plusieurs années, j'ai dénoncé mon abuseur. J'avais 16 ans, puis ça a commencé, j'avais 11 ans. Oui. OK. Continuez. C'est pas... c'est quelqu'un quand même de près de moi, dans la plupart des cas. Oui, Puis, attendez un petit peu. Une précision, une parenthèse. Gardez votre idée.
une parenthèse, selon Jocelyne Robert, en fin de semaine, la sexologue Jocelyne Robert, elle affirme, elle a écrit que 85 des abus sexuels sur les enfants sont connus, sont un proche de l'enfant. Moi, j'avais l'habitude de dire, José en ondes, on va continuer à dire 80 pour être du côté sécuritaire. Mais au moins 80 des abuseurs sont connus de la victime. Allez-y, continuez. Oui, c'est ça. Il est arrivé un matin pour m'abuser, encore une fois. Oui. Puis j'ai dit non, c'est terminé, c'est assez. Ce matin-là, j'ai appelé une amie, une amie d'école. Oui. J'ai été directement au bureau de la DPJ. Dans le temps, c'était sur Boulevard Charest, à Québec. Oui. J'ai rencontré une dame, une perle. Je me souviens très bien d'elle. Je me souviens de son nom. Je me souviens de tout. Ça fait quand même plus de 16 ans. Ça fait plus que 25 ans. Oui. Puis, elle m'avait posé des questions. J'étais restée 4 heures dans son bureau. Ouais. Elle m'avait posé un paquet de questions. Puis là, j'ai dit, est-ce qu'on va me croire? Parce que je suis quand même vieille. Je voulais pas que... vieille, 16 ans, c'est pas vieux, mais tu sais, je veux dire... Attendez, Juliette, il y a un élément important, là. C'est quel genre de lien? Quelle connaissance c'est mon aviez-vous? beau-père. C'est mon beau-père. OK. C'est-à-dire... Le conjoint de ma mère. Bon, ça faisait à 11 ans. Ça faisait combien d'années que cet homme-là vivait avec votre mère? Si je me souviens bien, ça faisait pas tellement longtemps, peut-être 2 ans. OK, à peine 2 ans? Oui. Écoutez, c'est loin, là, mais il me semble que ça doit faire ça, à peu près un an et demi, 2 ans. Pourquoi je vous pose cette question-là, d'après vous? On va utiliser votre histoire pour comprendre une épidémie actuelle. C'est moi qui le dis, là. C'est mon affirmation, c'est épidémique actuellement. Pourquoi ça a pris 2 ans avant qu'il le fasse ou pourquoi il a commencé quand j'avais 11 ans? Ouais, non. D'abord, comment expliquer que à peine 2 ans après la vie commune avec votre mère, il vous abuse? Comment vous expliquez ça en rétrospective? Ben moi, je trouve que c'est un lâche, là. Non. Comment vous expliquez... La domination, peut-être. J'ai pas... Non, la période de temps. Avez-vous une idée? À peine 2 ans. L'habitude avec ma mère? Comment? Je sais pas. OK. L'habitude avec ma mère? Bon, ce qui arrive, c'est que, Juliette, il y a beaucoup de pédophiles qui utilisent des monoparentales, des femmes seules avec 2-3 enfants. Ils les repèrent dans le décor et font vie commune avec la mère, graduellement apprivoisent la petite. Ça prend 1 an, 1 an et demi, 2 ans. C'est épidémique actuellement au Québec. Mais ils sont patients. 2 ans pour arriver à leur fin, là. Oui, c'est pas 3 ans. Parce que, pourquoi? Comment il a procédé? Maintenant, Juliette, vous avez une bonne mémoire. Comment il a procédé pour débuter ses attouchements sur vous? Ben, je sais que ça se passait surtout c'était tôt le matin. Oui. Comment ça a commencé? Ben, ça a commencé par de la flatterie. Là. Ça n'a pas commencé... oui, tôt le matin. Oui, flatterie, tôt le matin. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça se passait où? C'était plus du flattage qu'il me faisait au début. Oui. Flattait mes seins, flattait mes parties génitales. Oui. Puis, c'est ça que ça a évolué d'année en année. On s'entend que ça a duré 5 ans. C'est ça. ça. Pas flatté pendant 5 ans. Attendez un peu. Surtout tôt le matin. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, tôt le matin? Ben, peut-être, je sais pas, avant que j'aille à l'école, peut-être vers 6h30, 6h30. Puis des fois, c'est en plein milieu de la nuit. OK. Il allait dans votre chambre? Oui. Et votre mère était où pendant ce temps-là? Elle était couchée. Oui. Et votre chambre était où par rapport à la chambre de votre mère? Assez loin. C'est-à-dire? Oui. Ben, ma mère était au sous-sol, puis moi, j'étais en haut. Il y avait moi et mon frère, on était en haut, on était au fond de la maison. OK. Et votre mère couchait au sol? Avec lui, oui. Alors, ça a duré 5 ans. Est-ce que ça s'est toujours passé dans la maison de votre mère? Oui, jamais ailleurs. Mais c'est que j'allais chez ma mère les week-ends et je restais chez mon père. Oui. Moi, j'ai resté avec mon père toute mon secondaire. Oui. Puis mon frère restait chez ma mère, puis moi, je restais chez mon père. Puis à partir de quel moment vous vous êtes rendu compte, comme petite fille, que c'était pas correct? Qu'est-ce qui se passait? J'avais peut-être 13 ans. Au moment où j'ai voulu que ça arrête, puis là, c'est ça que là, les menaces embarquent. Tu sais, je vais... mettons, je sais pas si tu en parles,
je vais faire du mal à ton frère. Fait que là, comme on pourrait dire, j'ai surfé là-dessus longtemps parce que je voulais pas qu'il fasse de mal à mon frère. À quel point il était sérieux, tu sais, je savais pas. Donc, j'ai continué à endurer pour pas qu'il fasse de mal à mon frère. Parce que moi, faire du mal, ça pouvait être la même affaire que ce qu'il me faisait à moi. Des attouchements puis des agressions sexuelles. Ou c'était vraiment lui faire mal. Mettons, Racontez-nous, jusqu'où c'est allé au niveau des activités la pénétration sexuelles? complète. Pénétration? Pendant combien de temps? 2 ans, je dirais. Pénétration 2 ans. Oui. Et au niveau mode de contraception, vous aviez quoi à l'époque? J'ai pris la pilule, j'avais peut-être 15 ans, mais il calculait mes journées. C'est-à-dire que des fois, on dit, j'ai pas ça, je vais être cru, là. Mais il ne venait pas toujours en moi. Des fois, il me venait sa bédaine. Oui, retrait. OK, il sortirait. Oui. Le retrait pour être certaine que je tombe, pour être certain que je tombe pas enceinte. Il calculait vos journées. Attendez un peu, il y a du monde qui ne savent pas trop ce dont vous parlez. Il calculait vos journées. À partir du début des menstruations, on est fertile 14 jours après. Là, c'est comme plus ou moins 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Là. Oui. Calculer ça. Puis, je mettais, mettons, pour être sûr, 4 jours avant, 4 jours après. Ça s'appelait la méthode Ogino-Naus. Calendrier ou je ne sais pas trop quoi. La là. méthode du calendrier ou Ogino. Oui. OK. Mais moi, je m'excuse, j'ai une question, là. Oui. Jusqu'à quel point vous pensez que votre mère n'était pas au courant? J'en ai parlé de ça il y a quelques années. Et? Elle m'avait juré que non. Mais je veux la croire, correct, tu sais. J'ai des enfants maintenant, j'ai 3 enfants. Puis, je peux pas... faut pas être naïf, là. Mais j'aurais l'impression que je m'en douterais, moi. Oui. Parce que, tu sais, j'imagine... Tu sais, oui, mon comportement a dû changer, mais, tu sais, ma famille devait mettre ça sur le dos de l'adolescence. Elle a 13 ans, elle veut se rebeller, elle veut, tu sais... C'est peut-être plus facile à l'adolescence qu'à l'enfance. Quel lien aviez-vous avec votre mère? Avec ma mère, j'avais un beau lien. Mais j'avoue que j'ai un plus beau lien maintenant qu'avant. Juliette, ça n'a pas de bon sens. Vous aviez un beau lien avec votre mère, mais c'est votre père qui avait votre garde. Non, je restais chez mon père. Oui, c'est votre père qui avait votre garde principale. Comment vous expliquez ça, que vous ne restiez pas chez votre mère? Ben parce que j'avais choisi d'aller rester chez mon père. Pourquoi? À cause des abus sexuels, sûrement. Mais j'ai pas donné cette raison-là. À partir de quel âge vous êtes allé vivre principalement chez votre père et que vous vivez... Secondaire 1, 12 ans. J'avais 12 ans. 12-13 ans, là. Mettons l'été, là. L'été, on déménage l'été, là. C'est une donnée intéressante. Les abus sexuels étaient commencés? Oui. Fait que vous ne l'avez pas dit, vous avez... Non. Et vous visitiez votre mère à quelle fréquence? Un week-end sur 2. Eh bien, une fin Puis de ça arrivait semaine. à toutes les fins de semaine que j'étais là. Puis elle, je suis curieuse de savoir ça. Elle s'est-tu battue pour votre garde? Ça a-tu créé de la chicane? Bien, elle a eu... Mes parents se sont séparés, j'avais 10 ans. On est resté avec notre mère pendant jusqu'à mes 13 ans. Ensuite, mon frère est resté chez ma mère et moi, j'ai quitté chez mon père pour aller rester avec mon père. Parce que j'ai toujours été très près de mon père, même quand j'étais jeune. Ouais. Qu'est-ce qui marche pas dans votre histoire? Qu'est-ce qui marche pas? Où le bas blesse dans votre histoire, Juliette? Vous avez des enfants. Et là, vous avez... Quel âge avez-vous? Presque 42. Bon, 42 ans, vous êtes dans la jeune quarantaine. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui cloche dans votre histoire? Qu'est-ce qui cloche dans mon histoire? Je ne sais pas. Oui. Juliette, c'est important que vous l'identifiez. Parce que là, j'étais très près de mon père, José, belle relation avec ma mère. Juliette, bien, j'étais près de mon père, puis j'imagine, je sais que j'ai quitté là parce que j'étais allée me faire abuser. Je suis pas... C'est certain que c'est à cause de ça que j'ai quitté. Mais je me suis toujours bien entendue avec mon père. Puis je m'entendais bien avec sa conjointe de l'époque. Puis, Juliette, vous vous entendiez tellement bien avec votre géniteur et sa conjointe que vous avez décidé d'aller vivre là sans leur dire que le beau-père vous abusait sexuellement à chaque fin de semaine. Vous abusait régulièrement là, quand vous avez...
Et il a continué par la suite. Vous vous entendiez. Qu'est-ce que ça donne de bien s'entendre avec des adultes si on ne peut pas se confier à eux, Juliette? Moi, j'avais peur qu'il fasse du mal à mon frère. Ça Je marche pensais pas. pas que... Oui, ça marche pas, votre affaire. C'est un prétexte, votre frère. Voyons. Juliette, il y a quelque chose qui ne marchait pas que vous n'osez pas vous dire. Vous avez 3 enfants qui ont entre quel âge et quel âge, là? Entre 3 et 5. Bon. Alors, pour le bien-être de vos enfants, voyez la réalité, votre réalité de l'époque telle comme elle a été. On n'aura pas le temps ce matin, là, mais il y a quelque chose que vous vous cachez à vous-même. C'est pas vrai que vous étiez très près de votre père. C'est pas vrai que vous aviez une bonne relation avec votre mère. Non, j'achète pas ça. Peut-être à tort, me direz-vous, là, Juliette. Rien n'est impossible, mais ça marche pas. Ça marche pas. Il y a quelque chose. Le torchon brûlait, Juliette. Il brûlait beaucoup. Bye. Merci beaucoup d'avoir appelé. Bonne journée. Bye, Juliette. J'espère que ça va nous interpeller une gang là, qui sont dans une situation comme ça. Là. C'est épidémique actuellement, les beaux-pères qui tripotent les enfants, les fillettes, principalement, de la nouvelle conjointe. Il a pris 2 ans. OK? Il l'a apprivoisé. Il l'a étudié. C'est terrible. C'était planifié. Ceux que j'ai évalués, là, ils sont tous capables d'attendre 2 ans. On va à la pause. Au retour, nous allons parler avec Yvan, Jérémy et Robert qui sont en ligne. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On parle de lâcheté versus la bravoure aujourd'hui. Je vais lire un message que nous avons reçu. Je suis dans la fin vingtaine. Je me suis fait dire toute mon enfance que je devais me défendre face aux autres. Exemple, dans le cas où je me faisais intimider. Par contre, j'ai eu beaucoup de difficultés à le faire, même aujourd'hui. Je fige dans certaines situations. Malgré le fait que c'est mon père qui me disait de me défendre, il m'a toujours écrasé et ridiculisé. J'essaie aujourd'hui de travailler sur ma confiance en moi et de foncer de plus en plus, mais c'est pas toujours facile. Et le message vient d'une femme. Merci beaucoup, madame. Épidémique au Québec actuellement. Le père ou la mère vont inciter les enfants à se défendre contre les étranges, mais à s'écraser dans la piaule familiale. Épidémique. Tu te défends contre les autres, mais tu t'écrases en sacrament avec moi. Épidémique. Ça marche pas, comme vous dites. Ça marche pas. Cherchez l'erreur, chers auditeurs. On s'en va, Jean-Pierre. Merci énormément, madame, de le dire. C'est une épidémie. Robert, bonjour. Allô, allô? Ça va bien? Robert. On vous écoute. Ben, moi, je sais pas si c'est un acte théorique. J'ai fait le RCR à 2 personnes, dont le premier, c'était à mon père, Oui. lors de son décès. Il était déjà décédé quand j'ai fait le RCR. Oui. C'est vraiment la compression du cœur avec le bouche à bouche. Oui. Les deux, j'ai fait le complet, là. Oui. Et puis, je ne sais pas, parce que pour certaines personnes, tu sais, les ambulanciers, ils font ça comme quoi, à toutes les semaines, je crois, peut-être, je sais pas, là. Je connais pas leur fréquence, mais tu sais, il y en a qui font ça tellement banalement que, dans mon cas, je sais pas si c'est un acte théorique. Héroïque. Oui. C'est ça, en fait. Mais quel âge avez-vous, Robert? 41. Mais pourquoi vous posez cette question-là? Moi, j'en suis à... Qu'est-ce qui vous amène à nous... Pourquoi vous nous appelez? Vous faites bien de le faire, là. Mais qu'est-ce qui vous motive à... Oui? Pour savoir vraiment si c'est un acte théorique. Héroïque. Mais... Parce que c'est ça, pour certaines personnes, c'est tellement banal. Pour eux autres, soit dans leur métier ou dans leur vie courante, peut-être pas dans leur vie courante, mais dans leur métier. Tu sais, un docteur va dire, aujourd'hui, j'ai opéré quelqu'un au cœur. Mais... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dénigré ce geste-là dans votre entourage puis qui l'a banalisé? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça vient vraiment de moi. Tu sais, il y en a qui font bien plus que ça pour l'humanité, tu sais. Mais Robert, Oui. Alors là, vous présumez que pour un ambulancier, c'est banal. Vous savez, est-ce que vous utilisez le bon mot? C'est fréquent.
Ce n'est pas parce qu'un geste est fréquent qu'il est banal. OK. Ce n'est pas parce qu'un geste est fréquent qu'il devient anodin. D'accord. Comprenez-vous? Mais Ben oui, il y a une grosse différence question... entre les mots que je dis et les vôtres. Bon, on va y aller tranquillement. Une bouchée à la fois. On parle de bouche à bouche, on va y aller une bouchée à la fois. Alors, Robert, qu'est-ce qui vous amène à vous interroger sur ce geste-là? Pourquoi vous posez la question si c'est héroïque ou pas? Mon Dieu. Oui, vous venez de le dire, là. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, mon Dieu? Ben là, c'est juste une expression, là. Non. C'est l'expression que vous avez utilisée et qui vous vient dans quelque part. Ça pourrait nous mettre sur une piste. J'en ai aucune idée. Vous savez... J'ai vraiment aucune idée. Bon, si ce n'est pas votre entourage qui vous a emmené dans le doute, d'où vous vient ce doute sur vous-même pour un geste que vous avez posé et que vous avez cru bon poser? Comment se fait-il? Oui? Ben, peut-être un manque de confiance. Bon. Ou que je ne m'attribue pas mes propres bons coups, si on veut, là. Bon. Manque de confiance. Incapacité à s'attribuer le succès. Oh! C'est ça, oui. Oh! On s'en va où avec ça, mon cher Robert? Et ça se peut qu'on se couche tard, hein? Vous êtes adorable. Bonne, merci. Oui. Vous avez compris. Oui. OK. Bye, Robert. Merci. Vous êtes sur une piste. Ben oui. Ouais. C'est bon, l'humour, dans certaines circonstances. Oui. Femme 40 ans. Moi, j'ai manqué de courage pendant 10 ans. Oui. Face à ma belle-mère qui me dénigrait devant mon conjoint et dans mon dos. Je n'osais pas me défendre. Elle faisait miroiter à la famille qu'elle agissait ainsi car elle aimait ses petits-enfants et voulait leur bien. Me défendre verbalement m'aurait valu possiblement une séparation avec le père, son fils. Il l'idéalisait tellement. Oui. Lorsque j'ai décidé qu'elle ne pouvait plus entrer chez nous, mon conjoint a commencé à me respecter et me supporter devant sa mère. Je ne manquerai plus jamais de courage envers ce qui peut me faire du mal à moi ou mes enfants. Ça aurait pu mal virer, par contre, là. Vous deviez avoir certains avantages pour que votre conjoint vous préfère et vous choisisse. À sa mère. Mm-hmm. C'est que José, dans certaines circonstances, il est important de redoubler l'ardeur. C'est ce qu'elle fit. En tout cas, tu sais, dans la catégorie préparer le terrain, là, on augmente la cadence. José. Bon, Je parlais de l'ardeur dans l'affirmation de soi. Oui. J'ai erré. On va aller à la pause, il est 10h27. On revient tout de suite au téléphone. On a eu tantôt un appel d'une auditrice, Juliette, qui a été abusée pendant 5 ans par le beau-père. Oui. Donc, le conjoint de sa mère. Oui. Et là, les auditeurs, là, il y en a plein qui écrivent. Je pense qu'il va falloir faire une émission là-dessus. Parce qu'il y a entre autres, des amoureux qui vivent avec des femmes qui ont vécu ça. Comment puis-je aider ma conjointe? On a des gens qui sont rendus hyper vigilants. Il y en a une, elle dit, je suis rendue à observer tous les hommes autour de moi, observer leur comportement, puis finalement, je vois des abuseurs partout. Fait que je pense qu'il va falloir faire une émission là, sur les abuseurs. Oui. Prochainement. Oui. Fait que je voulais vous le mentionner parce qu'on a beaucoup de textos par rapport à cette histoire-là. Écoute, avec raison. Oui. Là. Avec raison. Et jadis, naguère, il y a beaucoup de pères et de grands-pères qui abusaient de leurs filles ou de leurs petites-filles dans plusieurs familles. Et généralement, ça traînait dans des lignées familiales. Ça s'appelait de l'inceste. Et souvent, il y a eu des grossesses qui ont résulté de ça. Maintenant, c'est moins fréquent avec le père, mais là, c'est les beaux-pères qui s'en donnent à cœur joie. Et on parle de relations sexuelles complètes. Juliette n'a que jeune quarantaine. N'oubliez pas ça, là. Ça a duré jusqu'à 16 ans. Oui. Et on aurait pu... Puis je ne veux pas surutiliser cette vignette, l'histoire de Juliette, mais on va, avec d'autres, on
On va tout Ouais. décortiquer. Puis les responsabilités, la façon de procéder. Alors, lui, 2 ans, c'était prévu. Je suis convaincu, peut-être à tort, me direz-vous, que c'était prévu. Mais on avait vu la fillette. On va prendre le temps, là. Mais je vais juste dire, j'ai une pensée pour les mères monoparentales avec des belles petites filles. Là. Ça doit être... vous devez y penser quand vous rencontrez quelqu'un, là. Non. J'en ai à peu près jamais vu une qui y a pensé. Non. José, l'abus sexuel sur des enfants est une affaire d'hommes. La compréhension de ça échappe à 95% des femmes. OK. On va faire une Elles ne sont pas comme ça. OK. On va y revenir là, parce qu'il faut en parler. Mais aujourd'hui, on parle de lâcheté versus de la bravoure. On va parler avec Jérémy et on s'en va à l'Apocatière. Bonjour, Jérémy. Bonjour, mais là, je suis à Lévis. Là. Ah, bon, parfait. Vous avez le temps de vous rendre à Lévis, c'est bon. Bon, ça va bien, vous deux, oui. Jérémy. Ouais, moi, dans le fond, je sais pas si j'étais là ou je suis pas, là, mais moi, c'était en 2007. Je faisais du taxi. J'ai embarqué 2 gars que j'avais entendu parler qui avaient une réputation pour être agressifs, malins, puis pour être dangereux, là, dans le fond. Oui. Je les ai pas vus embarquer. Ils ont embarqué dans mon auto quand je suis arrivé. Ils ont embarqué tous les 2. Fait que là, ils m'ont dit, en partant, ils m'ont dit, là, tu laisses faire ton CB, tu fais ce qu'on te dit, puis ça va bien aller. Que juste en partant, mettons que j'étais pas trop, j'étais un petit peu sénère. Hein? Oui. Fait que là, je pars, ça a duré au moins 2 heures, cette affaire-là. Les mondes me parlaient au CB, je ne pouvais pas répondre, je ne pouvais pas dire où ce que j'étais. Il a même sorti un gun pour me le montrer de son sac. Il dit, garde, si tu fais bien, tu fais la job, on va te payer, que tu pas. Puis il me faisait des menaces, là. Fait que là, moi, j'avais quasiment peur pour ma vie, là. Fait que là, ça a duré pendant 2 heures de temps. Ouais. Puis là, quand ils sont venus pour débarquer, il est venu pour me payer. Il devait être chaud, gelé, ou je sais pas trop quoi, là. Il a sorti comme 1000 pièces de ses poches. Il y en a qui est tombé à terre. Là, moi, je l'ai vu comme ramasser son argent, là. Fait que là, j'ai fini par m'en débarrasser, mais j'ai vraiment eu peur. Tu sais, j'arrive juste à parler au CIB, leur dire ou les faire débarquer. Mais, tu sais, je sais pas si j'ai bien agi dans les circonstances. Mais au moins, ils ont laissé 100 pièces dans le char, que ça m'a un peu récompensé pour avoir eu peur, là. Mais, c'est ça. C'est ça, mon Jérémy, histoire. je suis sans commentaire, si ce n'est ce que vous avez déjà entendu, José, au risque de me répéter, lorsque des individus sont sous l'influence de certaines drogues, ils peuvent être imprévisibles. Mais des fois, moi, je vais me permettre de le dire. Oui. Des fois, ne rien faire, c'est beaucoup plus intelligent que de faire quelque chose pour être héros, puis que ça se retourne contre toi. Bien là, tout est possible. Là. Tout est dans l'évaluation de la situation. Là. Chaque situation est un cas unique. Jérémy, est-ce que vous avez... Non, j'ai pas de commentaire. Vous avez fait pour le mieux dans les circonstances. Heureusement pour vous, ça a bien fini. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que, tu sais, ils sous-entendent comme quoi j'étais là, j'aurais juste dû prendre un CB et leur dire. Bon, non. Jérémy, attendez un peu, là. Là, vous ouvrez une porte que j'aime pas. Alors, qui vous a dit que vous aviez été l'âge suite à l'écoute de votre aventure? Ben, pas dans la famille, là. C'est des gens que j'ai conté l'histoire, là, des gens que je connais, là, des amis ou des choses comme ça, là. Des amis? Que j'ai conté. Ouais. Vous avez des beaux amis, vous? Bon, mais moi, ils me l'ont pas dit que j'étais là, sauf que les autres, ils disent qu'ils avaient fait ça, tu sais. Fait que, C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Oui. Conseil pesant de votre entourage, et je dis, conseil pesant. Vous avez des beaux amis, vous? Mais mon père, il m'a dit qu'il avait fait la même chose que moi. Il dit que t'étais mieux de rien faire puis de laisser ça. Mais vous avez composé avec les éléments de l'événement. Oui, c'est ça. Jérémy? Moi, c'est ce que je pense aussi au fond de moi. Merci beaucoup d'avoir appelé. Merci. Puis merci, hein, je vous ai fait à tous les jours. Vous faites une bonne job. Là, je sais pas. Ben, écoutez, vous y êtes. Vous savez, José et moi, on fait une bonne job grâce à vous. Parce que si on enlève les auditeurs... Non, puis c'est uniquement ça, là. Exact. Écoutez, on travaille ensemble, là. Merci à vous, Jérémy. Merci. Merci. On fait une bonne job. On fait une bonne job ensemble, là.
Je veux pas être faussement humble, là, Non, mais mais l'émission, elle est tributaire des auditeurs, là. à chaque jour. On va s'en aller dans les cantons de l'Est. Nous allons parler avec Yvan. Bonjour. Oui, bonjour à vous deux. Yvan. Doc, on s'est déjà parlé du fait que vous aviez une émission à Montréal. J'ai 60 ans et j'ai été, moi aussi, malheureusement, là, molesté entre l'âge de 12 ans et 17 ans par le conjoint de ma mère. Oui. Et à 40 ans, entre parenthèses, j'ai repris ma masculinité. Je m'explique. J'ai rencontré, il y a 20 ans, une conjointe qui est travailleur social et plusieurs jours, plusieurs heures, on a discuté, on a parlé de ce qui m'était arrivé quand j'étais jeune. Et bon, Yann, grâce à elle, j'ai challengé les membres de la famille, à savoir ma mère et ma sœur. Et à partir de cette journée-là, Doc, je suis devenu quelqu'un d'autre. Racontez, continuez. Vous avez challengé votre mère et votre sœur. Oui. Dites-vous. Et ça a changé quelque chose en vous. Racontez. Qu'est-ce que vous avez... J'ai challengé ma mère et ma sœur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Expliquez-vous. J'ai confronté ma mère sur des événements et elle me disait qu'elle n'était pas au courant. Par contre, c'est elle qui nous avait, entre parenthèses, découvert en pleine action, si je peux m'exprimer ainsi, là, quelques années auparavant. Elle avait découvert son conjoint se livrant à des activités sexuelles avec vous, pour que ce soit bien clair pour les auditeurs. Là. Absolument, en train de me faire une fellation. Dans notre maison. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, Yvan, on va faire une émission là-dessus, puis, chers auditeurs, vous allez pogner votre Waterloo, j'aime autant vous le dire. Et je vais vous dire quelque chose, Doc, et vous allez peut-être me trouver un peu, je prends l'expression, cocky. Je me suis presque arrangé pour que ma mère découvre ça. Je savais qu'à l'heure qu'elle était pour revenir. Oui. Et à quelque part, je souhaitais qu'elle revienne. Oui. Et je me souviens comme c'était hier, Doc et José, je l'ai vu rentrer, on demeurait un peu à l'extérieur de la ville, en forêt. J'ai vu l'auto de ma mère rentrer dans le driveway et j'ai pas fait un geste. Ouais. Puis l'abuseur était occupé et votre mère est entrée. Maintenant, j'ai challengé ma mère et ma sœur. Votre sœur? Qu'est-ce que votre sœur vient faire dans l'histoire? C'est que c'est un sujet, naturellement, qui était tabou. Il ne fallait pas en parler. Et à 40 ans, lorsque j'ai eu 40 ans, j'ai rencontré les deux personnes individuellement et je leur ai raconté Yvan, qu'est-ce que votre sœur vient faire, le challenge? Vous avez challengé ou confronté votre sœur sur quoi? Sur ce qui m'était arrivé quand j'étais jeune, parce qu'elle n'était pas au courant. Elle me disait qu'elle n'était pas au courant. Mais si vous l'avez challengée, c'est parce que vous pensiez qu'elle l'était? C'est qu'elle avait sorti dans des réunions familiales des petites phrases ici et là, ici et là. Elle comprenait pas pourquoi j'avais certaines attitudes lorsqu'on parlait de Yvan, sujet. est-ce qu'elle était plus vieille que vous ou plus jeune? Non, pas du tout. Elle est 4 ans plus jeune que moi. Bon, là, je vois pas qu'est-ce que votre sœur vient faire là-dedans, là. Écoutez, lorsque les abus sexuels ont commencé, elle avait 8 ans. Est-ce qu'elle a déjà été témoin des abus sexuels sur vous? Oui. Ah. Elle a été témoin de quoi? Elle a été témoin de voir un homme de 40 ans puis un ado de 13-14 ans sur un sofa en train de se tripoter. OK. Puis il y a eu un omerta, il y a eu un silence là-dessus. On va y aller mollo avec votre sœur, d'accord?
Votre mère, c'est une autre oui. affaire. Votre sœur n'avait pas de responsabilité, puis elle a été témoin, malheureusement, là. Et non, vous avez raison, Doc, parce que depuis ce temps-là, oui. Ma sœur et moi, on est au beau fixe. Ouais. Ça n'a pas été l'idée du siècle, ça, là. Ça veut dire que vous n'avez pas de relation avec votre sœur? Non, c'est que on a des relations de frères et sœurs, mais c'est pas chaud, mais c'est pas froid. Mais je dois vous dire une chose, pour ce qui est de la mère, par contre, tough luck. Hey, elle est rendue à quel âge, la vieille? 83. 83 ans. Ouais, OK, et elle pleure ses tripes, Doc, parce que elle me voit pas souvent et je lui donne pas beaucoup de nouvelles. Et je me dis toujours à l'intérieur de moi, take a number, baby. Comment? Take a number. Take a number, baby. OK. Prends ton numéro. Bon, parfait. Merci, Yvan. Oui, merci beaucoup. Bye. Non, on va être dû pour faire notre émission là-dessus. Ah, ben oui, parce que là, sa sœur, on peut pas mettre les deux là, sur le même pied. Sa sœur était plus jeune. Écoute, parce que la sœur, si elle s'était faite à l'île Clapet et avait dénoncé, elle aurait pu être placée en famille d'accueil ou attends un petit peu, là, c'est délicat, là. C'est délicat parce que j'en ai vu des histoires, là. Non, on ne mettra pas tout le monde sur le même pied. Sa sœur n'avait aucune responsabilité quant à lui. On en reparlera. On va aller à la pause là-dessus. Au retour, on s'en va à Bellechasse et à Québec. On s'en va à Bellechasse immédiatement. Aujourd'hui, on parle de lâcheté versus la bravoure. On va parler avec Francis. Bonjour. Oui, bonjour à vous deux. Francis. Regardez-moi, ça s'est passé en 2016, en février. J'avais pris des vacances parce que je travaillais beaucoup, j'étais brûlé. Oui. Puis il faisait froid, il ventait fort, il faisait moins 28. Oui. Puis j'ai parti de Montmagny, puis je me suis engagé, je suivais une petite voiture, une petite Jetta Golf, puis elle roulait les limites. On roulait 100 km. Oui. Mais il y avait une charrue, vous savez, des fois, elle gratte du côté gauche de l'avant. Oui. Puis le vent était vers la charrue, fait que ça faisait un mur blanc, on la voyait pas. Ouais. Puis moi, j'étais arrivé, j'ai vu la voiture qui était complètement arrêtée, je l'ai évitée, puis la charrue était arrêtée, j'ai rentré dans le banc de neige. Ouais. Mais là, j'étais allé voir la petite voiture, il n'y avait plus de devant. Ouais. Puis ça a tellement frappé fort parce qu'elle, elle grattait peut-être à 50 km, mais à 100 km, ça fait un impact de 50 km. Exact. Puis la petite fille, c'était un petit couple, le petit gars, il avait le pied complètement coincé. Là, écoutez, il n'y avait plus de devant, là, la voiture. Ouais. Puis j'étais arrivé à la course, les vitres ont éclaté. Puis la petite fille, son dossier avait recouché. Puis elle se trouvait avoir la tête en arrière du siège de son chum. Oui. Puis là, le sang volait partout. Puis écoutez, elle avait une fracture du crâne. Je voyais le crâne défoncé, là. Ouais. Puis écoutez, là, moi, j'étais arrivé là, puis il faisait froid. Puis les gens passaient à une vitesse folle d'un morceau, là. J'avais peur, là, de me faire frapper. Oui. Puis il est arrivé 2 infirmières, puis ils m'ont dit touche-la pas. Il y a des gens qui reviraient de bord parce que c'était vraiment pas beau à voir. Oui. Là, j'ai dit si je fais rien, elle va mourir. Je l'ai pris, j'ai touché la nuque, je l'ai remis tranquillement sur son banc. Oui. Puis là, les cailloux ont sorti, elle s'est mis à respirer. Oui. Puis là, en tout cas, j'ai sauvé la vie, autrement dit, puis j'ai aidé à sortir le petit garçon. J'avais une peau d'ours dans mon auto, je les ai brillés, j'ai mis une sucre au petit gars, puis là, le policier de la Sûreté venait me voir, il dit « devait rouler en fou, le jeune, là. » J'ai dit « non, je le suivais, on roulait la limite, mais on voyait pas. » J'ai dit « c'est pas une question de vitesse. » Mais là, moi, j'étais plein de sang. Là, les ambulanciers ont parti, le gars de la Sûreté, il venait me voir, il dit « êtes-vous correct? Êtes-vous blessé? » J'ai dit « non, c'est pas le mien, c'est pas mon sang. » Mais il m'a dit « c'est correct? » J'ai dit « oui, je suis reparti, mais j'étais pas correct, là. Je vais vous dire une chose, ça m'a traumatisé. J'ai été 2-3 jours sans dormir. Là. Ben oui, ça vous a marqué. Ça vous a marqué. Mais oui, mais le plus beau dans l'histoire, c'est qu'ils m'ont tracé. Oui. Et puis ils m'ont invité à souper. Puis ils m'ont demandé de raconter tout ce qui s'est passé. Puis aujourd'hui, on garde un petit contact. C'est le fun. Oui. Merci d'en témoigner. Merci. Un beau geste. Puis des fois, dans les circonstances, on peut faire des choses qui défient les règles établies. On nous dit toujours de ne pas bouger un blessé. Et je veux bien, là, mais lui, il a agi autrement. Il l'a bougé parce qu'il avait l'impression qu'il fallait qu'elle bouge. Hein? C'est bien beau, les règles générales, mais les règles générales ne s'appliquent pas tout le temps. Jugement. Oui, jugement dans les circonstances. On va parler avec Martin maintenant. Bonjour, Martin.
Oui, bonjour. Martin. Oui. On vous écoute. Oui. Moi, je vous entends à peine, là, mais bon. J'ai pas parlé fort, Martin. Oui, OK, merci. Alors, regardez bien, là, je vais essayer de faire court. Moi, je fais partie de la tribu, je suis un Canadien français, je suis catholique, j'ai la foi. Oui. D'accord? Fait que si je dis mon Dieu, alors, reprenez-moi pas, là. Allez-y. OK. Merveilleux. Alors, regardez, j'ai été élevé dans la foi, j'ai été élevé à l'Église catholique, j'ai été enfant de cœur, ces affaires-là. Bon. Vous avez quel âge, l'ancêtre? Là, j'ai l'ancêtre. J'ai 43 ans. Je suis dans 76. OK? Mais je suis pas... Vous connaissez l'expression grenouille de bénitier, là? Oui. Allez-y. Qu'est-ce que vous avez de bon à dire, là? Je suis pas tout là. Bon, OK. Alors, regardez bien ça. À l'âge de 12 ans, on a eu un petit cours d'éducation en sexualité. Fait que je savais c'était quoi une érection, mais sans plus. OK? Ouais. Puis en parallèle, je fréquente l'église, puis je suis en 6e année, puis là, je m'en vais me baigner. Je m'en vais me baigner au collège de Lévis, je suis un gars de Québec, là. Oui. Et puis, je tombe sur un monsieur dans le vestiaire. Ouais. Lui, il est complètement en érection. Oui. Puis moi, je suis dans la douche, puis il me regarde. Oui. Moi, je comprends, puis j'ai un petit feeling intérieur qui me dit « Hey, ça, c'est pas normal. » Ouais. Je sais pas c'est quoi, mais c'est pas normal. Fait que je me dépêche, je m'habille en vitesse, je me sèche, je m'habille en vitesse, puis je me sauve du vestiaire. Vous comprenez? Oui. Ouais. Dans les prochains jours qui suivent ça, je revois le gars. Oui. Au terrain de balle-molle. Ouais. OK? Ouais. Ben oui, c'est normal. C'est usuel dans ces cas-là. Pour un pédophile, de tourner autour... C'est en plein ça. Ben là, oui. Vous avez tout compris. Ça, c'est l'été de mes 12 Les ans. jeunes, la baignade, puis le baseball, puis la balle molle, puis les sports. Exact. Ben oui. Il était partout, mais je vous dis, là, partout où j'allais. Là. Oui. OK? Tu sais, quand on a 12 ans, on circule toujours... oui, dans quelle municipalité du Québec ça se passe, ça, là? Ça se passe à Lévis. À Lévis, OK. Oui, Parce que c'est une petite ville et ils font le tour assez rapidement là, des différentes activités sportives de l'endroit. On est à... Oui, c'est ça. À l'époque de Lévis-Lauzon, là. Oui. C'est encore les petits villages, les petites paroisses, là. Fait que, oui. Je vois tout le temps ce gars-là, à tous les jours. Mais je vous dis, là, à tous les jours. Oui. Bon, puis il me suit, là, tout le temps. Oui. Il me lâche pas. Puis là, moi, je passe le journal. Oui. Je le vois dans ma run, le journal, le matin à 6 heures. À quelle place qu'il était? On est toujours à Lévis. Non, mais à quelle place qu'il était lorsque vous l'avez vu en passant le journal? Ah, et il passait en char dans ma run de journaux, là. Ah, OK. Ouais, à 6 heures du matin, je le voyais. 6 heures le soir, je le voyais. J'allais au terrain de Balmol, je le voyais. J'allais à la piscine, je le voyais. On a compris qu'il vous suivait. Oui, et? Oui, il me suivait, puis pas à peu près, là. Oui. Partout où j'allais. J'allais à la terrasse de Lévis, et il était là tout le temps, là. Bon. Oui. J'ai fini par avoir peur. Bon, j'ai fini par en parler au curé. Vous savez ce qu'il m'a dit, le curé? Non. Il n'y a pas pire crime. Il n'y a pas pire crime, parle-en à tes parents. Oui. J'en ai parlé à mon père, qui m'a élevé dans la foi catholique, là. Vous savez ce qu'a fait mon père? Non. Il est parti en char, puis il est parti à la course après. J'ai eu peur, là, mais peur pas à peu près. Oui. Mon père est revenu, il ne l'a pas pogné, le gars. Bon. Ouais. Mon père s'est calmé, on est allé à la police de Lévis. Oui. La police de Lévis, vous savez ce qu'ils nous ont dit? Non. Il faut qu'on le poigne sur le fait, il faut qu'il commette un crime. Ça veut dire quoi, là? Faut que je me fasse violer, là? Mais êtes-vous sûr que, Martin, vous avez 43 ans, votre histoire, là, l'histoire du curé, il n'y en a plus de curé. C'est arrivé, écoutez... Oui, non, mais en 76, là, il y avait encore la religion à l'école, là. Bon, et je faisais la chorale de Noël, puis je servais à la messe, puis bon, il y avait encore les cours de religion, là. Oui, j'ai 43 ans. Là. Vous avez 40... Vous êtes né en quelle année? En 76. Ben oui, mais il n'y a pas de... Regardez. Ah oui, moi, Doc, je m'excuse, mais en 76, c'est l'année de la naissance de mon frère, puis on allait à la messe dans ce temps-là. Là. Oui, mais là, vous avez commencé à la messe 5-6 ans plus tard. Là. C'est ça. On est rendu dans les années 80. Oui, c'est ça, dans les années 80-90. En tout cas, OK. Toujours est-il que
toujours est-il que le curé, il me dit, laisse pas faire ça, dénonce ça. Fait Oui, que là, mais donc, il nous reste 30 secondes d'émission, Martin. Donc, le courage de la lâcheté. C'était ça notre thème. Fait que vous trouvez que là, votre c'est père... ça. Là, la police dit, on peut pas rien faire. Fait qu'ils m'ont envoyé une police fantôme. Mais moi, j'ai décidé de prendre les choses en main, soit les conseils de mes parents, parce que mes parents m'ont dit, on laisse pas faire ça. Je m'excuse, mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait, Martin? J'y ai fait une lettre de menace de mort avec des papiers journal, des gants de vaisselle, j'avais 12 ans, là. J'ai mis ça dans son pare-brise. Bon, là, je suis rentré à 43 ans. Le gars s'est toujours fait pas pogner, là, puis... OK. Oui, j'étais courageux à l'époque, mais là, à 43 ans, je me dis, Colin, le gars est encore en liberté, là. Martin, ça se peut que ce soit vrai, votre affaire. J'ai de la misère à vous croire. Ça m'arrive des fois. Non, mais ça se peut. Ça se peut. Bye, Martin. Ça se peut, mais... Et bye tout le monde, parce que c'est ce qui complète notre émission. Merci beaucoup, Benjamin, Doc Mayou. Demain, on a un gros sujet. Oui. Alors, soyez là, mesdames, messieurs. Passez une belle journée. Bye. Soyez là demain, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.